Regarde ça. La maison de ton oncle est sur le point d'arriver. Zénab vote. Je suis désolée, Aslam. Pourquoi? Je ne m'en étais pas rendu compte. Je parlais de ta sœur. Non. C'est bon. Non, tu dois y prêter attention, je n'aurais pas dû le dire. Ceci à propos de la sœur Zénab. Tu n'as rien dit de mal à son sujet. Mais les gens qui tombent amoureux sont considérés mauvaises personnes par les autres, surtout quand il s'agit de leur sœur et de leur fille. Bref, laisse ce sujet. Viens, allons faire du vélo aujourd'hui. Je te montrerai toute la ville. Non, je ne veux pas m'asseoir sur un vélo avec toi. Et si quelqu'un nous voit alors? Pourquoi quelqu'un verrait? Nous sommes assis ici depuis 2 heures. Personne ne nous a encore vus. Pourquoi mon père et ton frère viendront à le parc à cette heure-ci? Mais si nous allons sur la route à vélo, alors éventuellement, quelqu'un nous verra. Et, Rakshi, Oui? tes mains sont si grandes. Quoi? Oui, regarde, tes mains sont plus grandes que les miennes. Non. Regardez, voir ici. J'ai vraiment l'impression que tu t'assois près de moi. Comme ça. Sur mon vélo. Trop près, très près de moi. Sur le vélo. Et je continue à voler dans les airs. Je ne veux pas voler dans les airs avec toi. Ok, écoute. S'il vous plaît, ne parlez pas de cette réunion à Nadim. Je n'ai pas non plus parlé à Munaza. Pourquoi? Parce que Munaza est mon amie. Et elle vient chez moi à l'université, et je ne veux pas que son frère l'empêche de venir avec moi. Pourquoi fera-t-il ça? Tu es vraiment un imbécile. Il doit être très heureux que son ami vienne, après avoir rencontré une fille. Mais il ne digérera jamais que l'ami de sa sœur rencontrera quelqu'un. Au nom de Dieu, accueille ma fille chez toi. Salutations. La grand-mère est si heureuse de voir ma fille et mon petit-fils. Salutations. Salutations à vous, fils de grand-mère. Tu me manquais beaucoup, mon fils. Vous êtes venu si tôt? Ton frère n'a pas décroché le téléphone. En fait, j'avais demandé à frère Akram que nous devrions partir après avoir déjeuné. Mais il n'a pas attendu, c'est pourquoi nous sommes arrivés tôt. Comment aurait-il pu attendre? Viens, viens. Dans notre famille, le frère ne boit même pas l'eau de la maison de sa belle-sœur. S'asseoir. Je boirai son sang. Fais-lui comprendre, maman. Waouh, incroyable. Cette fois tu as apporté une si grosse valise. Rester ici encore quelques jours? Oui maman, en fait Adi est en vacances depuis l'école, alors j'ai pensé rester ici pendant une semaine ou deux. Pendant une semaine ou deux.
Je n'arrive pas à y croire. Même moi je ne peux pas y croire. Tu ne plaisantes pas? Non maman. Cette fois je resterai. Comment se fait-il que tu aies autant de courage, n'est-ce pas? Tu parles avec tant d'émotion lors de l'appel. Je ne suis pas blessée mais je ressens beaucoup de douleur. Ne me parle jamais de telles choses. Ok, je ne dirai jamais ça. Que Dieu vous bénisse une longue vie, qu'il vous garde, heureux et marié. Je vais t'étrangler à mort, Zénab. J'oublierai que tu es ma fille. Au lieu de ruiner notre respect, ce serait. Il vaut mieux que tu meures. Tu es assez en retard. Les cours ont commencé en retard. Alors ils doivent aussi finir tard. Munasa a dû être libérée plus tôt. Elle est venue ici. Presque 2 heures avant. Munasa? Oui. Munasa. Elle est venue demander, pourquoi n'es-tu pas venue au collège aujourd'hui? Tu n'es pas allée à l'université. Alors où étais-tu? J'étais au collège. Mais Munasa disait qu'elle ne pouvait pas te trouver. Tu n'as suivi aucun cours. Aujourd'hui, Munasa et moi avions des cours différents. Alors je suis partie au marché avec un autre ami la mienne, avant qu'elle soit libre. Et je suis arrivée en retard là-bas. Quel ami? Quel est son nom? Où habite-t-elle? Est-ce que tu as son numéro? Fais-moi lui parler. Pourquoi? Pourquoi devrais-je te faire lui parler? Qui es-tu pour me poser autant de questions? Très bien. Ne me fais pas lui parler. Mais quand Fésula, ton père te demandera. Tu ne veux même pas lui dire? Bien. Maintenant tu me menaces. Absolument pas. J'essaie juste de savoir comment les personnes naïves et respectables peuvent se comporter. Les familles s'occupent de ce que vas-tu dire? Et que va-t-il faire? Je vais te tuer. Comment oses-tu? Je vais te tuer. Comment oses-tu? Arrête ça. Arrête ça, Akram. Laisse-moi. Akram, vas-tu maintenant lui ôter la vie? Je vais lui faire comprendre. Elle n'est pas capable de comprendre quoi que ce soit, maman. Je vais vous tuer. Assez. Je l'enterrerai vivante dans cette maison. Akram, pour l'amour de Dieu, arrête ça.
Regarde Zénab. Si tu ne m'écoutais pas, alors je vais me mettre le feu. Tu ne verras même pas le visage de ta mère. Je ne te pardonnerai pas. As-tu écouté? Regardez. Regarde Zénab. Ma sœur, toi. Sœur, pourquoi pleures-tu? Est-ce que tu m'as tellement manqué? Alors pourquoi as-tu attendu 1 an et demi? Oui? Rakshi. Rakshi mon enfant. As-tu dormi? Sors, je veux te parler. À venir, papa. Oh mon Dieu. S'il te plaît, sauve-moi. Oh mon Dieu, s'il te plaît, garde cette affaire secrète. Oui, papa. Est-ce que tu m'as appelé? Où es-tu? Tu es entré dans la pièce. Depuis que je suis revenue. J'étudiais à l'intérieur, papa. Pourquoi n'es-tu pas allé à l'université? Collège, père. En fait. Elle est partie. Après ton départ, elle a dit après presque 2 heures que elle doit partir tard aujourd'hui. Tu es allé seul? Munasa est venue la chercher. Je demandais justement, et si elle était malade? Va te reposer, étude. Maman. Avez-vous vu? Ma sœur m'aime toujours le plus jusqu'à ce jour. Oui. C'est vrai que j'ai accepté cela. Je n'ai cessé de la supplier, que Zénab vienne. Je veux te rencontrer, tu me manques. Mais elle n'est jamais venue. Regarde comme elle s'est précipitée sur ton nom. Et cela aussi pendant 10 jours. Oh waouh! Pour moi? Oui. Oui. Ne va-t-elle pas fixer la date du mariage de son frère? Après tout, elle est la seule belle-sœur de Busra. Date du mariage? Mais maman, tu n'avais pas prévu de me marier, avant 1 an ou 2. J'ai observé ton attitude. Le mois prochain, c'est mes examens. Et alors? Je ne vais pas fixer la date pour le mois prochain. Ils sont la famille de la mariée, ils auraient beaucoup des préparatifs à faire. Ils prendront environ 5 à 7 mois. Et je serai établi dans 5 à 7 mois. Je vais trouver un travail. Comme si tu devenais officier après avoir fait ton baccalauréat. Akram s'occupe du travail, vous pouvez également. Assieds-toi avec lui. Quand tu apprendras dans 1 an ou 2, alors je demanderai à Akram de t'ouvrir une nouvelle boutique. Je ne veux pas devenir commerçant. Je ne veux pas vendre les vêtements. Aussi, je ne veux pas me marier. Regarde son attitude. Maman. Aslam n'est-il pas content du mariage? Il n'aime pas Bushra? Il ne l'aime pas? Pendant toute la nuit, il parle assez longtemps avec elle. Et si cet amour au téléphone aboutissait à autre chose? Je veux le marier plus tôt.
Nous prendrons la date après 7 à 8 mois. Maintenant, nous ne leur donnerons plus de temps. Pourquoi m'appelles-tu maintenant? Que veux-tu dire? Bourra. Je veux te parler de quelque chose de très important. C'est pourquoi je t'ai appelé. Et ensuite tu te plaindras de moi. Que je t'appelle à des heures inhabituelles. Je te parle après minuit. Et puis ma tante me fera gronder par grand-père. Mère, en lui disant. De quelle bêtise parles-tu? Regardez. Pendant 2 minutes, s'il te plaît, écoute-moi tranquillement. Je ne veux pas écouter. Je déconnecte l'appel. Grand-mère m'a interdit de parler. À votre disposition à tout moment. Tu ne devrais pas parler, mais tu dois te marier. Ouah. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Luke Bushra. Bourra. Tu sais que je suis une si mauvaise personne. En fait, je suis une personne tellement perverse et méchante. Pense juste, si je peux mentir et obtenir. Tu as grondé tout de suite, et je peux te prouver que tu es une mauvaise personne devant les autres. Alors que vais-je te faire après le mariage? Il te sera difficile de rester en vie. En fait, ta vie sera ruinée et finie. Est-ce que tu m'écoutes? Regardez. Tu as encore une chance. Toi, refusez ce mariage. Vas-y et dis-leur que je ne veux pas me marier avec cette personne menteuse et rusée. Est-ce que tu écoutes? Oui? Est-ce que tu comprends? Je l'ai très bien compris. D'accord. Alors maintenant. Alors tu refuseras ce mariage? Tout d'abord, réponds à ma question. Oui. Demande-moi. Qui est-elle? Qui est cette fille? Pour qui tu es prêt à devenir? Un menteur, un rusé et un mauvais garçon. Dis-moi, qui est cette fille chanceuse? Tu n'es pas allé avec ton père aujourd'hui non plus? Même aujourd'hui les cours commenceront tard? Honnêtement, mes 2 cours sont libres aujourd'hui. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander au collège. Ils sont en congé aujourd'hui, ça veut dire. Hier c'était un mensonge. Que veux-tu? Ça veut dire que je ne sais vraiment pas. Depuis quand 2 de tes cours ont été annulés? Ou alors depuis combien de temps allez-vous au marché avec un autre de vos amis? À la place de ton ami Munasa. Mais la façon dont j'en ai eu connaissance hier, Rakshi. De la même manière, quelqu'un d'autre le sait. Ou Fésula peut en être informé. Alors, tu sais, qu'est-ce qui est mieux? Il serait préférable que tu arrêtes de rencontrer ton nouvel ami. Si c'était le cas. Alors hier,
Tu aurais dû en parler à papa. Au moins, tu n'aurais pas dû me menacer aujourd'hui tout seul. Tu le sais, n'est-ce pas? Qu'il y a une énorme différence entre je sais tout ça et Fésula sait tout ça. Quelle est la différence? Quelle est la relation père-frère? Je ne sais pas. Oui, mais je connais ce mot honneur avec certitude. Qui est attaché à ces relations. Tu sais, Rakshi. Ton père était après moi. Pendant si longues années. Je l'avais refusé. Je m'étais aussi humiliée. Mais il n'a jamais reculé. Tu sais ce qu'il disait? Il dit, Narji, que dois-je faire? Même si je ne veux pas, je fais quand même des pas vers chez toi. Mais je sais. C'est pas de sa propre fille. Le rendre fou. Il a réussi à obtenir son amour en se mariant avec moi. Mais l'amour d'une sœur ou d'une fille n'est jamais comblé. Dans ce cas, soit ce sera un grand succès, soit un échec complet. Est-ce que tu comprends? Je suis en retard. Que fais-tu à l'étage sous le soleil brûlant? Si le soleil est si brûlant, alors qu'est-ce que tu fais ici? Non. En fait, j'étais. Je ne recevais pas le signal, alors je suis monté à l'étage. Tu appelais Bushra? Pourquoi je l'appellerai? Et pourquoi es-tu timide avec moi? Je suis ton ami. Non, je ne me sens pas timide. Pourquoi serais-je timide avec toi? C'est vrai que je ne serai jamais timide avec toi. Attendez, Rakshi, marchez lentement. Asseyons-nous et parlons. Aslam, pour l'amour de quelqu'un nous verra. Ton téléphone était éteint la nuit. J'étais tellement inquiète. Oui, je l'avais éteint moi-même. D'accord. Est-ce que tu me rencontreras demain matin? Non, Aslam, je ne peux ni aucun autre jour. Pour l'amour de Dieu, ne me suivez pas, et ne m'appelle pas plus tard. Rakshi. Es-tu en colère? Mais pourquoi? Je ne suis pas en colère, Aslam. J'ai juste peur. Nous n'aurions pas dû nous rencontrer de cette façon. Si papa nous avait vus, alors il m'aurait tué. Mais il n'a pas vu. Oui, mais quelqu'un d'autre doit le savoir. Alors papa peut aussi apprendre à connaître. Ce n'est pas bien de se rencontrer de cette façon, sinon je serai tué. Je vais me faire tuer, Rakshi. Je ne peux pas te rencontrer. À toi au téléphone alors. Comment vais-je rester en vie?
Ne fais pas un seul pas, Aslam. Pour l'amour de Dieu, ne venez pas. Assieds-toi ici sur le sol. Reste assis ici. Rakshi. Attendez. « 25 personnes sont mortes dans un accident de bus à Gujranwala. 2 enfants sont morts noyés dans la mer. » Il lit toutes les mauvaises nouvelles. Essaie de lire au moins une bonne nouvelle. Maman, toutes les nouvelles sont mauvaises. Alors où dois-je lire? Écoute mon frère, je m'en vais. Il y a tellement de silence dans la maison. Oui, en fait. Ishrat est dans la cuisine et Zénab, après avoir endormi ses enfants. Ahmed. Ahmed. Appelez Zénab. Pourquoi l'as-tu laissé aller seule sur le toit? Tant de négligence n'est pas bien. Si tu l'as appelée, alors garde un œil sur elle. Es-tu devenu fou, Akram? Elle est mariée. Une mère de ses enfants. Qu'est-ce que tu dis? Et si Ishrat entendait cela, que penserait-elle? La peur que j'ai dans mon cœur. Ça ne part pas. Confiance. Si la confiance est brisée pour une fois, puis ça revient après un long moment. Avoir un peu honte. En plus, c'est ma quartier il y a longtemps. Ok, ça suffit. Quand devons-nous aller chez notre oncle? Pour fixer la date du mariage. Si Dieu le veut, alors après-demain. Je t'avais acheté des bracelets roses. Je pensais te les faire porter moi-même. Tu n'es pas prêt à me rencontrer. Accepte au moins mon cadeau. Je pars après les avoir gardés sur le toit. Viens le chercher. Et oui. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai après les avoir gardés. Aslam, écoutez. Que dois-je porter chez mon oncle? Maman me demande de porter ça. Je trouve que c'est assez lourd. Mais maman dit que c'est la première fois après mon mariage. Et cela aussi à une occasion de joie aussi importante. Que dois-je faire? Dois-je porter le lourd? Est-ce important d'y aller? Devrions-nous abandonner toutes les traditions? Nous fixerons la date sur appel, tout simplement. Est-il important de fixer la date? Est-ce qu'on va faire la cérémonie de mariage tout sans le dire à la famille? En fait, sans même informer l'oncle, nous irons là-bas au hasard. Est-il important de se marier? Vas-tu amener Bushra en t'enfuyant avec elle? Bushra est-elle importante?
Pour le mariage. Alors qui d'autre est important? Es-tu monté à l'étage? Pourquoi j'irai à cette heure-ci? Il y avait du bruit. J'ai regardé mais il n'y avait personne. Et c'est juste toi qui es éveillé. Même si tu es éveillé à cette heure-ci, alors devrais-je te demander pourquoi tu es allé sur le toit? Demande-lui. Pour apporter votre proposition. Si le gars avait raison, alors je convaincrai Fésula. De quoi tu parles? Quel gars? Ou proposition? Tu n'es pas prêt à m'accepter moins qu'un ennemi. Mais j'essaie de t'expliquer en étant un ami. Si un jour tu te fais prendre la main dans le sac, alors même si tu reçois la proposition, ton père ne te mariera pas pour son honneur. Ces hommes sont assez sensibles à ce sujet. Ils ne sont pas capables de tolérer que leur fille retrouve son mari en leur présence. C'est pourquoi je dis, si nous recevons la proposition avant que cette affaire ne soit divulguée, alors je m'occuperai de cette affaire moi-même. Droite ? Sœur, je ne peux même pas penser quelqu'un d'autre à part elle. Alors tu ne devrais pas avoir à te fiancer. Tu aurais dû refuser de fixer cette relation. Jusqu'à ce moment-là, elle n'était pas venue dans ma vie. Aslam, ça ne fait même pas un mois que tu t'es fiancé à Bushra. Et dans un tel temps tu as commencé à une fille comme une folle. Il ne faut pas un seul instant pour aimer quelqu'un. Ok, ma sœur, dis-moi, est-ce que tu m'aideras ou pas? Essaie de convaincre maman d'une manière ou d'une autre, qui me permette de me marier à l'endroit où je veux. Je vais t'aider. De quoi d'autre aurais-je eu besoin, si j'avais été capable de t'aider? Écoutez-moi. Comme toutes les femmes, maman est également sensible quand il s'agit de sa famille. Elle ne voudrait jamais que sa relation avec mauvais, en brisant ce mariage. La famille est précieuse. Et les enfants? Ne sont-ils pas précieux? Tu parles de la famille? Parfois, même aux parents. Que diront les gens? Cette phrase devient plus importante. Le bonheur de leurs enfants. D'accord. Alors tu ne m'aideras pas? Voir si tu penses que je peux t'aider. En racontant cette histoire à maman, je vais faire ça. Qu'elle l'accepte ou non. Mais je ne sais pas. Je vais la convaincre. Tu verras. Écoute ce que je propose. Tout d'abord, convainquez-la sur un point. Plus tard, la convaincre, le moment venu. Quelle matière? Essaie d'abord de refuser le mariage. Regarde juste, si tu as le courage ou pas. Vois, s'il y a une quelconque importance à ton refus. Si tu lui dis que tu aimes quelqu'un d'autre, maman se mettra en colère contre elle-même sans la regarder. Alors comment vas-tu emmener la proposition chez elle? Ma sœur, elle est si gentille. Non, Aslam. La personne parce que, dont il reste un enfant se tient devant sa mère. Une mère n'aimerait jamais cette personne. Écoutez-moi.
Appelez Zénab pour le petit déjeuner. Oui, elle change les vêtements de Hanif, elle vient juste d'arriver. Écoute-moi, Aslam. Demain c'est dimanche. Reste à la maison. Ne va nulle part. Zéna emmènera la plus jeune avec elle. Et tu gardes l'aîné. Et puis, emmène-le aussi en sortie. Maman. Je veux te parler de quelque chose. Si tu restes assis tranquillement, ce ne sera pas un gros problème. Maman, écoute au moins Aslam. Peut-être qu'il veut venir. Absolument pas. Nous ne devrions pas pratiquer ces nouvelles traditions. Oublie ça, c'était la maison de ta famille maternelle. Et tu vis là depuis tant d'années. Maintenant c'est chez tes beaux-parents. Souviens-toi juste que... Qu'il reste dans la maison de ma famille maternelle. J'avais l'habitude de penser que c'était la maison de mon oncle. Et je continuerai à penser de la même manière. Ne fais pas ça chez mes beaux-parents. Arrête tes bêtises.